L'Hydrocontest était un concours interuniversitaire où différents étudiants de différentes universités, dans différents teams, étaient en compétition les unes par rapport aux autres. Cette année, pour la première édition, il y en a 14 qui se sont inscrites. À travers tout le monde, on a on a des Néo-Zélandais, des Colombiens, des Brésiliens, des Suisses aussi et des Français. C'était un concours qui a été lancé par la société Hydros, installée sur le campus de l'EPFL, dont l'intérêt est le transport marin à haute vitesse et écologique. Alors, il y a différents étudiants de différentes sections qui ont participé, d'abord principalement du génie mécanique, de la microtechnique, mais aussi des matériaux et quelques étudiants d'électricité et aussi de computation science. En tant qu'étudiant, participer à ce projet, ça apporte de l'expérience, beaucoup d'expérience, parce que l'EPFL, on a une formation très théorique, mais à côté, on a aussi des projets à faire, donc des associations comme Hydrocontest, où on touche, on bricole, on optimise. Et ne serait-ce qu'à la décision, donc il y a nos sponsors principaux, pour construire le bateau lourd, toucher le carbone, le travailler, voir les différentes techniques de production, ça apporte vraiment beaucoup. Le fait que ça évolue d'un petit projet à des projets plus grands et à une multitude de nouveaux projets, pour moi ça veut dire que c'est un succès. Moi en tant qu'étudiant, ça m'a donné quelques crédits on va dire pour mon bachelor et mon master, puisque j'ai fait mes projets de bachelor et 2 projets de semestre master sur Hydrocontest. Et ça m'apporte pas mal d'expérience dans le management, puisque j'ai dû manager pas mal de teams afin de fabriquer et puis d'optimiser les bateaux. Alors clairement, ce que les étudiants nous disent beaucoup, c'est que les compétences qu'ils acquièrent dans ces projets sont très utiles pour leur parcours. Il y a énormément de soft skills qu'ils apprennent dans ces projets, qu'ils apprennent peu ou pas pendant les cours. Et du coup, voilà, c'est entre autres pour ça que j'ai voulu rejoindre l'association, parce qu'il y a cet aspect énergétique, panneaux solaires, énergie durable. Et du coup, c'était très intéressant de découvrir des nouvelles technologies qui s'y rapportaient. Là, on a des panneaux solaires ultra légers qui sont limite flexibles, donc un truc que j'avais jamais vu, c'était hyper intéressant. Et voilà, un peu touché à l'aspect un peu plus électronique, électrique, électricité. Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est des étudiants qui se font engager, soit en stage, soit directement après leurs études pour leur premier job, par des partenaires industriels qui sont ravis parce que finalement ils ont des gens qui sont très compétents, qu'ils ont déjà pu voir travailler. Et puis les étudiants aussi, ils y retrouvent clairement leur compte, ils ont déjà monté un réseau, c'est plus vraiment des juniors quand ils sortent avec leur diplôme, ils ont déjà une expérience professionnelle. Et ça fait plaisir de les voir avec cette fierté d'avoir accompli quelque chose, et puis on les voit évoluer et puis gagner vraiment en assurance, donc c'est plutôt un succès. Les projets Make, ils apportent vraiment un plus aux études parce que ça nous permet de vraiment avoir des collaborations avec des entreprises et de mener des projets avec des entreprises ou de mener un projet de A à Z. Et je pense que typiquement quand j'ai passé des entretiens d'embauche après, c'est mon projet Hydrocontest que je vendais, plutôt que mes études, en plus de mes études. Pour avoir du succès dans ce genre de projet, il faut avoir plusieurs composantes. Tout d'abord, il faut un coach. Il y a un coach qui suit les étudiants de manière très proche et qui les guide dans la bonne direction. Deuxièmement, il faut l'expertise d'ingénierie et scientifique des différents laboratoires pour un projet interdisciplinaire comme l'Hydrocontest ou SP80 par exemple. Troisièmement, il faut des ateliers qui sont à l'écoute des étudiants, à l'écoute de leurs besoins et qui sont après capables d'implémenter et de réaliser les différents prototypes pour les concours. Et le quatrième, c'est les partenaires industriels. Il faut les partenaires industriels pour le support d'un côté financier du projet, d'autre côté pour la pub et troisièmement pour le réseau. C'est un réseau entre étudiants et universitaires qui, pour les étudiants, mais aussi pour les industries, est très important. Le rôle du coordinateur, il faut qu'il s'assure qu'il arrive à donner un plan concret à la réalisation de ces prototypes. C'est vraiment un guide dans l'allure du projet pour ces contests, pour atteindre les objectifs.